Bonjour Sophie. Bonjour, Anthony. Hey, tu sonnes donc bien fort aujourd'hui. C'est parce que j'ai un nouveau micro. Oh, qu'est-ce que t'as comme micro? Ben, SM58, mais noir. Ouais. Oh. Aujourd'hui, c'est l'épisode spécial de Noël. Oui, Noël en retard, Ouais, mais Encore, on fait un deuxième épisode spécial de Noël. Et Ben oui. de quoi on parle? Parce que là, on parle de deux choses différentes aujourd'hui. mais qui se rattache. On vous gâte. On Ouais. vous gâte. Là. On a absorbé beaucoup de marde pour la digérer pour vous. Raconte ton épopée à la librairie. Ben, dans le fond, je suis allé à premièrement. la librairie Monet au centre d'achat Oui. de Galerie Normandie pour t'acheter un beau cadeau de Noël. Oui. Et je suis allé directement dans la section des livres érotiques. Mais malheureusement, je pense que... Je pensais que je t'avais acheté un livre érotique Ouais. de Noël, mais finalement, Mhm. ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je t'ai acheté, Sophie? Un livre de vraiment soft romance. Christian, genre, tu sais, soft, là, dans ces eaux-là. Là. Mais c'est quoi le nom du livre? J'ai oublié. Là. Le livre, ça s'appelle Cher Père Noël. C'est une traduction Ah oui. de Dear Santa de Debbie Macomber. C'est qui ça, Debbie Debbie, Macomber? c'est une Américaine modèle là, Oui. de 80 ans. Non, elle a, excuse-moi, 74 ans Oui. en ce moment. OK. 4 beaux enfants. Parce qu'elle a 70 livres de publier, c'est ça? Ah. Excuse-moi, Oups. là, mais moi, je pense que... On est dans les centaines de livres? Euh, Je me suis mélangé avec pas la rendu madame, là, mais- avec la fille qui... le truc de la semaine passée, excuse. 170 livres traduits dans 23 langues. Elle a vendu des centaines de millions de Tabarnak. livres. Donc, ce qui fait d'elle une autrice Oui. très, prolifique, mais semble-t-il populaire aussi. Ben ouais, wow! Je ne Alors, la connaissais pas. Debbie Macomber. Ouais, elle a écrit, c'est ça, beaucoup trop de livres, mais tout pas mal très quétaines. Je pense les premiers qu'elle a écrits étaient plus dans le style romance. Donc, mettons, chez Harlequin, là, Mhm. qui sont plus classiques. Là, Mais là, un moment donné, elle trouvait ça trop, elle. Elle trouvait ça trop osé. Trop osé. Fait qu'elle s'est plus Ok. concentrée sur genre les amitiés féminines, puis il y a une petite romance avec un homme d'habitude, là, mais tu sais, OK. c'est pas... moi, je te dis tout de suite, là, c'est ça. C'est un peu comme Barbara Cartland, là. Il y a eu un Oui. petit bec à la fin. Puis là, il y a eu comme 2-3 becs dans tout le livre, puis dont 2 sur le front. Aïe, 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 aïe. C'est chaud, chaud, chaud. C'était chaud. Mais là, c'est ça. Mais c'est ça, elle n'écrit pas de trucs de sexe parce qu'elle est chrétienne. Là. Puis, Parce que là, on a un double feature. Parce que là, Ouais. tu vas nous parler du livre. ouais, ben. Mais on a ça. aussi écouté un film ce matin Ouais. qui s'appelle Call Me Mrs. Miracle de 2010, qui est un film de Noël. Ben, tu sais, moi, quand j'ai Euh, vu au dos du livre qui était oui. marqué, c'est ça, elle a écrit 170 romans, dont plusieurs ont été portés à l'écran. J'ai Ben fait comme, oh, ouais. calvaire, Oh, est-ce qu'on a calvaire. un beau programme, là? Je me suis dit, j'allais pas souffrir toute seule. C'était vraiment pénible à lire, là. Oui. Fait que là, je voulais que tu souffres un peu aussi en écoutant un film vraiment cucu. Ben là, c'est qu'on est tombé dans un rabbit hole. On est tombé dans un sujet que je connaissais pas, qui sont les Hallmark Movies. Ouais. Parce que la compagnie Hallmark, j'en ai déjà entendu parler, mais je savais pas trop c'était quoi. Là. Que c'est ça, dans le fond, c'est une compagnie de cartes de souhait. mais qui est devenue absolument immense. Puis Ouais. ils ont un studio, puis ils Ouais. sont alliés. C'est quoi déjà qu'ils ont fait? Ils Ils sont alliés avec un channel de TV qui est Broadcast, c'est ça, Christian Shit oui, Network. Là, Christian Shit Network. En tout cas. The Faith and Values Channel en 93. Mais c'est ça, là. Fait que principalement, ce channel-là font des films quétaines, familiales, tu sais, comme Hey, je peux-tu très, te- très Christian shit, là. Je peux-tu te. Ben, tantôt, je suis allé Hein? checker leur catalogue. Oui. On va jouer à un Ah jeu, oui, OK? vas-y. Donc, les téléspectateurs à la maison, Cynthia, Ah ouais. Marquant, Marquant. on va voir si vous êtes alerte. Ah!
On va jouer à un jeu, je vais dire des noms. Faut que tu me dises si c'est un film porno ou un Hallmark movie, OK? Ah, OK. Puis ça, Ou- c'est pas nécessairement des trucs de Debbie McCumber. Là, Ben, j'ai pas checké. Là. OK. J'étais OK. trop perdu. OK, fait que, 3 beds, 2 bats, 1 ghost. A picture of her, a splash Attends, of là, il faut love. que... OK, non, mais c'est tous des films de Hallmark. Il y a Ah, pas de, mon c'est Dieu. pas un vrai jeu. OK. A tale of love, ça c'est avec des chiens. A taste of love, Non. ça c'est avec la bouffe. Non. Anything for love. Cooking with love. In the key of love, ça c'est de la Non. musique. Love at first bark, hein, un sujet que t'aimes beaucoup avec les chiens. Non. You're Bacon Me Crazy, un autre truc de cook show. You Had Me at Aloha. Puis ça, c'est trop génial. Wish Swap. D'habitude, c'est du sperm swap. Là, on a du wish swap. C'est quoi sperm swap? Ben, c'est quand les demoiselles, ils avalent le sperme puis ils se le crachent dans la bouche puis ça l'échange, là. Mais là, ils font ça avec... OK, oui. Tu connaissais pas ça? Mais oui, mais on dirait que... Ah, d'accord. Bref. Fait que c'est OK. ça, c'est tous des noms de... Là, c'est ça, c'est qu'ils ont des centaines de films. Est-ce que tu me permets un peu qu'on approfondisse le Call Me Miss Miracle tout de suite, puis après ça, on revient à ton livre? OK. Ou tu voulais qu'on parle oui, du livre oui, tout de non, suite? ça va. Dans Parce le fond, qu'il y a des affaires très intéressantes par rapport à Call Me Miss Miracle, qui est le deuxième film d'une quintulogie. Parce que le premier, en 2009, c'est Miss Miracle. ouais. Mais après ça, il y a eu... Après ça, en 2014, il y a Mr. Miracle avec Rob Morrow, qu'on a vu dans Inside Amy Schumer. En 2021, il y a eu... Inside Amy Schumer, quoi? Tu connais pas cette série-là? Ah, d'accord, c'est super bon. C'est Amy Schumer qui fait des jokes de grosses pendant une saison. 2021, Mrs. Miracle Christmas avec Caroline Rhea, que tu as vu dans Ready to Rumble. Oh boy! Elle fait Eugenia Kings, la fille qui dit « Tu lui diras qu'il m'a laissé l'herpès ». C'est cette madame-là. L'ex L'ex du King. du King, oui, c'est OK. ça. Puis en 2024, tout récemment, il y a Joyful Mrs. Miracle avec Rachel Boston, que tu as vu dans Ghost of Girlfriend's Past et A Christmas Cookie Catastrophe. Oh my God! Mais là c'est ça. Mais nous, on a vu ce matin Call Me Mrs. Miracle, Ouais. qui est le deuxième film. Le dernier film mettant en vedette Doris Roberts. Doris Roberts, qui est une actrice que je connaissais pas, mais qui est dans... La vieille madame, là? La vieille madame était Ouais. dans... On l'a vu dans A Christmas Vacation, le National Lampoon Christmas Vacation. Mhm. Était dans Everybody Loves Raymond, que j'ai jamais vu, mais apparemment c'est super bon. The Love Boat. Puis son dernier film, c'est cool, le bout, ça s'appelle Zizi and Honey Boy, 2018. Oui. Zizi, ben, c'est le nom d'une personne. C'est un film qui parle du 11 septembre. Quoi? Zizi and Honey Boy. Quoi? Ah, d'accord. Zizi, hein, non, Mais il y a- son rôle le plus important, selon moi, à Doris Roberts, c'est dans le dessin animé de Wild Thornberrys. Elle joue la vache numéro 1. Oh, Ah, d'accord. putain. Bref, dans ce film-là, il y a aussi Jewel State, qui était dans Firefly Serenity. On l'a aussi vu dans le film How to Plan an Orgy in Small Town. Pardon? Qui, ça? Jewel State, celle qui fait la fille, le personnage Là, principal. là, là. OK. Oh, Elle- ouais. il y a quand même un truc Hey. intéressant, c'est qu'il y a plein d'acteurs de ce film-là qui sont canadiens. Elle est née en Colombie-Britannique. Ouais. Après ça, il y a Eric Johnson qui fait le Love Interest. Il est né en Alberta. OK. On l'a vu dans Viking puis dans 50 Shades. Il OK. joue Jack Hyde dans 50 Shades. OK. Puis on l'a aussi vu dans Pimpin' Ain't Easy en 2020. Ah, ben ouais. Le- Pimp. Le petit gars qui fait le neveu, c'est Quinn Lord. On l'a vu dans Man in High Castle puis dans Trick or Treat. Il vient de Vancouver. OK. Le Mon vieux Dieu, c'est tous des monsieur. Canadiens. Mais je pense que Debbie Truc, là, elle vient de l'État de Washington. Là, fait que tu sais, c'est comme pas Oui. loin du Canada. Oui, là. oui, oui. Non, mais je pense que c'est plus parce que Hallmark Movies, ils ont Ah, ils T'sais, font sont au Canada. peut-être canado-américains, là. Ouais. Euh, Hey, une fierté canadienne. Tom Butler. On l'a vu dans Sonic 1, 2, 3. C'est celui qui fait le papa, le monsieur qui est le monsieur riche qui aime pas Noël. là. Il vient d'Ottawa. On l'a aussi vu dans Haley Dean Mystery 2 + 2 = Murder. Juste des chefs-d'œuvre. là-dedans. Oui, ben oui, des bons films. Puis des la bons madame, titres, en tout cas. la madame full de make-up qui fait la bosse un petit peu superficielle de Un la petit personnage peu, oui. principal, c'est Lauren Holly, Ah oui? qui est à date
la seule qui vient des États-Unis, qui vient de Pennsylvanie. On l'a vu dans Dumb and Dumb and Dumber, elle fait Dumber, Mary. ouais. Puis on l'a vu dans Hot... On l'a pas encore vu, mais on était supposé voir ça dans Hot Frosty, la fille qui OK. fourre un bonhomme de neige. Oh my God! Ouais, elle joue là-dedans. Mais, plus important, un film qu'on était supposé écouter depuis bientôt 1 an, elle est dans What Women Want. Elle joue Gigi dans What Women Want avec Mel Gibson. Mais moi, je l'ai écouté, je t'ai dit. Ouais, mais moi, je l'ai pas encore écouté. On était supposé écouter ensemble. Non, moi, ça fait longtemps que ben, plus qu'un an que je l'ai réécouté, là. En tout cas, c'était pas bon. Bon. Fait que- OK, d'accord. Puis, juste très important de mentionner la dernière actrice qui est vraiment très importante dans ce film-là, Patricia Mayen Salazar, dans le rôle de Gloria, parce que c'est vraiment une actrice. C'est vraiment malheureux, là. Tu sais, les acteurs mexicains, des fois, ils sont typecastés. Fait qu'elle, on l'a vu dans Catwoman, elle fait Housekeeper. On l'a vu dans Step Up All In, elle joue The Maid. On l'a vu dans Girlfriend Guide to Divorce, elle joue Juanita. Ouais, c'est ça, c'est l'espagnol de service. En Smallville, Colin. elle joue la maid. Dans Out of Order, elle joue le Latino nurse. Et le plus important, dans Miracle on 17th Street, elle joue encore Juanita. Bon, une grande carrière variée. Mais c'est quoi? On lui confie des rôles très importants. Il y a un acteur mexicain, je ne me rappelle plus son nom, mais il y a comme une centaine de films IMDb, puis il fait tout le temps des gangsters, puis ses rôles, c'est tout le temps genre gangster 1, gangster 2. Oui, mais en genre. même temps, s'il y a des tatous d'en face. Non, il y a juste une non. phase de cholo, là. Genre, Ok. il a l'air d'un gars qui vend du pot. Là. Mais, Fait que résume-nous l'histoire de ce bon film de Noël. D'ailleurs, oh my God. Debbie, je me rappelle plus où j'ai lu ça, là, mais c'est vraiment comme une spécialiste des histoires de Noël. Là, tu sais, Oui, ouais. j'ai cru remarquer ça, oui. C'est une de ses caractéristiques, là. Une de ses, de ses compétences, elle est... Ouais. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est un peu je sais pas, l'archétype, c'est ça. Dans le fond, c'est un ange qui vient sauver du monde pour Noël. Ouais. Donc, tu as la madame un peu perdue qui est pognée avec son neveu, qui, elle, son problème, c'est qu'elle n'est pas capable de gérer sa vie. Ils ont pas, on va se le dire, là, ils ont Ouais. tous pas vraiment des vrais problèmes, OK? C'est vraiment pas des grosses affaires. Ben, là. elle a quand même des gros problèmes. Là. Elle peut perdre sa job, puis elle peut perdre son Ouf. neveu parce qu'elle n'est pas capable de le gérer. Là. Mais c'est ça. Fait que, bref, il y a Non, elle, non. puis de l'autre côté, il y a le manager du magasin de jouets qui est un homme qui a les valeurs aux bonnes places. C'est qu'au lieu de vendre des jouets qui se vendent, il vend des jouets traditionnels comme des trains puis des casse-têtes. La tradition. Puis là, ça le met en confrontation avec son père, qui est aussi son boss, qui fait comme, ouais, pourquoi tu vends pas des affaires que le monde achète? On est ici de faire du cash. Puis lui, dans le fond, ce vieux monsieur-là, c'est qu'il fête plus Noël parce que sa femme est morte il y a 10 ans, À la veille. la veille de Ouais. Noël. Puis, fait que c'est quand même super intéressant parce que le gars, c'est ça, c'est le PDG d'une compagnie qui vend des jouets, mais il veut pas fêter Noël. Puis là, il est comme vraiment Ouais. pissed off parce que, genre, il est dans le rouge dans son chiffre d'affaires, mais comme il fait aucune promotion, il fait Non. pas de party de Noël, puis il vend pas les bons jouets. Puis là, c'est ça, fait que son fils, ben c'est ça, là, il a le cœur à la bonne place, mais il est peut-être pas dans le bon job. Fait que là, t'as Madame Miracle. Oh, ça, c'est quand même fucking génial parce que Mais c'est juste que Mme Miracle, elle vient tout remettre en place. Elle Oui. fait juste communiquer. Tu sais, comme elle fait en sorte que les personnes communiquent entre elles pour juste comme enlever les malentendus. Puis, Mais ça, c'est le premier layer. Le deuxième layer, c'est que Madame Miracle, elle s'introduit dans la compagnie de jouets. Elle se fait passer Ah, pour c'est un vrai que- employé. Parce c'est que vrai la que- première fois qu'on la voit, le gars, il arrive et il dit, « T'es qui, toi? Je t'ai jamais embauché. » Puis elle fait comme, « Non, je travaille ici. » Puis c'est pas remis en question. Non. Fait qu'elle, elle travaille pour la compagnie, elle fait de la promotion pour la compagnie. D'ailleurs, à un moment donné, elle passe à la TV, puis elle fait comme moi, venez acheter des jouets, comme on va faire un peu de Ouais. promotion du capitalisme. là. C'est ça que les anges font, hein, c'est acheter du Ouais. stock pour Noël. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que tout le long, c'est qu'elle tire des ficelles un peu pour contrôler. Puis là, elle fait en sorte que Gloria, qui est la Mexicaine de service, qui a perdu son mari, va tomber en amour avec Ouais. le boss qui a perdu sa femme. Fait que, mais moi, c'est ça, je dis, Ouais. le endgame, c'est que Gloria, elle a payé Miss Miracle Ah! pour tirer des ficelles, pour pouvoir hériter de la compagnie. Quand elle va Ça devenir serait boss, un elle va bon toutes mot. les crisser dehors. c'est un bon Mais mot. le plus important, c'est ça, c'est qu'à la fin, c'est que, dans le fond, le gars, j'ai oublié son nom, il avait dit qu'il allait démissionner s'il n'allait pas vendre tous les jouets du magasin. Oui, le fils. Là. Et là, il y a quelqu'un qui fait en sorte que les jouets de la compagnie
il y a des jouets robots qui sont supposés se vendre. Au début, il y a Ben, comme c'est un parce clin que d'œil. il y a comme Ouais. la course aux jouets qui La est course aux jouets, c'est ça. un peu répliquée ici. Là. Tout le Oui. monde veut acheter le robot, Le robot. spécial. Puis là, finalement, le gars qui vend juste des jouets antiques, mettons, il est comme « J'ai pas envie d'acheter ça parce que, Ben, c'est de d'après la moi, merde. ce ne sont pas des jouets de qualité. » Ouais. Là, il se révèle que hey, au bulletin de nouvelles, ça passe. D'ailleurs, Tout ça arrête pas de passer. Genre, tel jouet est en vente dans tel magasin, puis tout. C'est rien que ça qui passe aux nouvelles. C'est Puis vrai. après ça, la madame fait finalement, si les enfants jouent avec ce jouet-là pour plus qu'une Oui, heure, c'est ça. ils explosent. Ben oui. Puis là, tout le monde fait comme oh shit, faut aller retourner le jouet. Fait que t'as un délicieux là, saupoudrage de comment t'appelles ça? Pas du terrorisme, du sabotage industriel. C'est ça. Est-ce qu'on se demande, est-ce que c'est la vieille madame qui a saboté les robots? Ben oui, pour pouvoir faire en sorte que le gars Pour tombe que la amoureux de la fille. tradition revienne. Il y a une en couple force. d'enfants qui sont à l'hôpital avec des brûlures. Conservateur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça aussi qui est fantastique. Ben, c'est vraiment un éloge aux valeurs conservatrices. Là, ben, c'est on qu'eux, ils s'entend, vendent vraiment des jouets plates. l'armée, L'armée les aussi, vieux c'est ça. Oui, il y a jouets, l'armée. l'amour avec juste des petits bisous. Ben oui. C'est vrai, il n'y a pas de sexe dans ce film-là. Non, ben non. Oh boy, non, on est loin Non. aussi. Non. Mais ouais. Sais-tu aussi qu'est-ce qu'il n'y a pas beaucoup? Fait que, ben, vous vous en douterez, là. Tout finit super bien. Tous les petits problèmes se règlent super facilement grâce à la vieille madame. Ben oui. Puis tout le monde devient super content. Ils se font tous des chums, des blondes. Le petit gars, il retrouve son père qui était parti en mission dans l'armée. Oui, c'est vrai. C'est comme vraiment cheese, là. T'es là comme... Il y a une affaire aussi que j'ai remarqué. Quand j'ai puéril. regardé le catalogue des films de Hallmark, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde racisé dans ces films-là. Ah ouais. Il y a une couple Quelle de surprise. noirs à gauche à droite. Là, justement, Un dans ce channel film-là, il y a fucking une Christian. Mexicaine. Ah, Oui, mais quand. du nord des États-Unis, Du nord je des sais pas. États-Unis, c'est ça, ils ont pas ça, eux autres, des minorités visibles. Non. Non. Ben, c'est ça, il y a Gloria, qui est la. C'est ça. Qui aime manger de la guacamole. C'est son seul très. Hola, amiga! Oui! Hola, amiga! Oui, c'est vrai, parce que Madame Miracle, elle parle espagnol. Oui, un petit peu. Un petit peu, oui. Y avait-tu d'autres choses à dire à propos de ce film-là? C'était vraiment vide de C'était substance. Là. Pourri, Mais c'était quand même bien répétitif. filmé. L'équipe de production, Ouais, c'est une acteurs bonne équipe de qui se production. débrouillent Tu sais, je veux bien, dire, ouais. les acteurs, je veux dire, pour le texte qu'ils ont à jouer, j'imagine qu'ils jouent bien. Mais tu sais, c'est pas une histoire de qualité. C'est quand même la fille de Dumb and Dumber là, qui est là-dedans. C'est pas n'importe qui. Là. Mais c'est ça, le rôle qu'on a confié à ces acteurs-là était pas bon. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, on pouvait pas attendre d'eux qui performent outre mesure. Là. C'est vraiment un film cucu pour c'est pour feel être good, là. super rassurant. Là, mais Ouais. over feel good. Là. Ben, c'est Tu sais, feel juste good, comme mais dans feel- des valeurs américaines, c'est ça. Ah, Fait que, ouais. comme tu dis, l'armée, la consommation. C'est too much. Là. C'est Ouais. tellement comme obvious. Tout le... en tout cas. Ouais. Fait que, ouais, pour le film, combien de Miss Miracle sur 10? Moi, je lui donne 4 robots qui explosent sur 10. Ah, 4 robots qui explosent, oui. Moi, C'est parce que 3. c'est vraiment un Trois. film, comme je te dis, quand tu veux interpréter des affaires, ça devient le fun, mais tel quel, il n'y a rien. Non, ça. c'est ça, il n'y a rien. Parce que moi j'aime penser que Madame Miracle, c'est ça, elle a saboté les robots, elle a tué des enfants pour faire ça. Genre. Puis oui, c'est ça, Ouais. c'est qu'à la fin, Je c'est pense ça, c'est pas qu'ils que c'est ça ils qu'ils font veulent. des ventes records à la fin. Oui. Puis elle crisse son camp avec une grosse valise. Fait que moi, je dis, elle crisse son camp avec le cash. Ah Ils vont ouais, se parti réveiller avec la caisse. le 25 décembre au matin. Ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus rien dans les coffres. Puis là, ils font comme, ben là, et où Miss Miracle? Elle a crissé son camp, elle n'a jamais existé. Bye-bye! Ouais. Puis le soldat, il retourne en Afghanistan, puis il pile sur une mine antipersonnelle. Puis Boum. le gars, il devient orphelin. Bye-bye. C'est ça. Fait OK. que, Fait que ça, bref. moi, Est-ce que tu t'as donné combien de... 3. 3 sur 10? Oh mon Dieu, oui. OK. C'était souffrant. Mais j'ai quand même bien ri. Quelques places. Ouais, il y avait Mais des bons moments. j'ai plus tourné des yeux que Oui, ri, mettons. c'est ça. Mais mettons comparativement à Love on a Leash, Oh là là, mais c'est pas la... c'est pas la pas même la même intention. catégorie. Ouais. Non, on dirait que...
C'est parce que Love on a Leash, Ben, la il y a- pureté des défauts puis des personnes qui savent pas comment faire un film. Oui, Tu sais, c'est vrai. c'est ça que tu viens chercher, le drôle, puis qui est le fun, qui est pardonnable Mhm. aussi, tu sais, ça devient original. Tandis que là, c'est une grosse production. Ben, en tout cas, ça n'a pas coûté cher, j'imagine, à faire, mais je veux dire, tout Non, est non, c'est maîtrisé. léché, là. Ouais. C'est très beau, là, Mhm. comme les images puis tout, mais... Ben, ça aussi, c'est une autre affaire que je trouve intéressante. C'est qu'il y a comme zéro budget, mais c'est quand même tourné à New York. Ouais. Tu sais, il y a des plans de Ah New ouais, il y York, a puis des tout, t'es plans comme, dans what the les fuck? airs. Ben ouais. Non, c'est bien Tu sais, il fait. aurait pu tourner ça genre en Saskatchewan, là, puis le résultat aurait été pareil, là. Pas mal, ouais. Ah, d'accord. Une petite ville charmante, ouais, ça aurait pu Ouais, faire c'est la ça. même affaire. Ben, c'est Encore ça plus qui détruit, conservateur, c'est ça qui détruit, je trouve, la magie de Noël. C'est comme quand on parlait de la surconsommation, mais tu sais, t'es à New York, c'est un chef d'entreprise, il est peut-être pas millionnaire, mais c'est le gros cash-sale. Ouais, Fait que ouais. t'es comme la magie de Noël, c'est difficile d'associer, genre... Non, c'est ça. vrai que c'est moins charmant. Ah, d'accord. Fait Fait que bref, écoute, oui. moi, pour le livre, Les petits je becs. peux... Oui, lis-nous des passages. Ben, Ah oui, je peux résumer faire un résumer. peu Oui, là, ben oui, excuse-moi. Ben oui. de ça. Là. Ben oui. Puis avant, ouais, c'est vrai, je voulais dire que Debbie Macomber, c'est ça, c'est bien important, elle a 4 enfants. Oui. Elle est femme au foyer et elle est dyslexique. Et ça paraît. Ben ouais, on a dit qu'elle Ok. avait 74 ans, là, tantôt. Là, Ouais. C'est ça. Dans le fond, mon Dieu, c'est vraiment ça que je m'imagine d'une femme de son âge américaine avec des valeurs chrétiennes. Là. Tu sais, C'est vrai, on a vu la photo sur son site, puis c'était comme moi, ouais, c'est oh ça. mon Dieu, c'est vraiment ça. C'est à Ce ça à qu'elle quoi vous ressemble. pensez, c'est ça qu'elle ressemble. Oui. Ok. Faut pas juger le monde par leurs photos, mais Oh des boy. fois, oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça, en début de sa carrière, par exemple, le premier livre qu'elle a voulu envoyer à des maisons d'édition, ils ont tous dit fuck you, fuck you, fuck you, c'est pas bon. Oh. Fait que c'est ça. Harlequin, c'est ça, d'ailleurs, Mhm. lui a dit fuck you. Puis finalement, elle était dans une petite compagnie d'édition. Puis là, ils ont accepté un premier texte. Puis là, ça a déboulé. Cool. Comme quoi, il ne faut pas se décourager, les oui. amis. On peut toujours faire des livres avec des Ah! phrases très courtes et très répétitives C'est et ça. gagner beaucoup d'argent. C'est ça qu'il y avait dans le biscuit chinois dans le film. Ah. Avec la persévérance, tu peux avoir ce que tu veux. Ouais. Fait que c'était un truc autobiographique qu'elle a inséré dans le biscuit chinois. C'était pas une affaire de un bisou. Le gars, il y a un votre gars vie? qui dit donne-y un bisou, puis la fille, elle a il faut que tu persévères si tu veux gagner. OK, ouais. Ah, d'accord. Vas-y, Sophie. Gâte-nous de Bon. ta magie. Fait que l'histoire, c'est l'histoire de Lindy. Mais une fois dans le livre, je pense qu'il y a une erreur. Ils ont mis Linda. Fait que je vais l'appeler Linda. J'aime mieux ça. Fait que c'est l'histoire de Linda. C'est de la pâte à dents. Qui a une carrière à Seattle chez Media Blast. Oh. Chez Media Blast, elle fait des sites web, genre. C'est décrit en détail de même dans le livre. Là. Puis, elle retourne chez ses parents pour Noël dans une petite ville campagnarde, là, plus en montagne. Puis là, quand elle arrive chez ses parents, elle a le moral un peu à terre parce qu'elle vient de perdre sa meilleure amie qui a fourré avec son ex. Oh non. Hein? Fait qu'il y a du sexe. Indirectement. Oui, très indirectement. Là, puis ils n'ont pas dit fourré, là, inquiète-toi pas. Oh. Fait que là, sa mère, pour lui remonter le moral, elle lui propose de relire des lettres qu'elle a écrites au Père Noël quand elle était petite. Quoi de mieux pour se remonter le moral? Puis là, Ah ouais, là, continue. elle lui dit, ce que tu devrais faire, c'est en écrire aussi une cette année. Parce que, je sais pas si tu as réalisé, mais dans toutes les lettres que tu as écrites au Père Noël, tous tes souhaits se sont réalisés. Tu as eu tout ce que tu voulais. Fait que tu devrais écrire au Père Noël pour lui demander des choses. Fait que là, elle écrit au Père Noël. Ah, c'est cute. Oui. Oui. Malgré tout le ridicule de la chose, elle écrit au Père Noël. Ouais. Elle demande d'avoir une nouvelle meilleure amie.
Elle demande d'avoir un nouveau chum, puis elle demande d'avoir une promotion chez Media Blast. Rien de Hein? moins. OK. Elle avait pas là, Qu'est-ce que tu un penses train qui en place arrive ou... dans le livre? Elle a tout? Non. Oh! Parce que les femmes, ça ne peut pas avoir des carrières et être en amour en tenant. Fait qu'à la place, Je savais pas ça. ben dans le fond, c'est ça. Là, elle retrouve son ami d'enfance qui était dans sa petite ville de chez ses parents. Fait que là, ça redevient sa meilleure amie. Ah, c'est cool. Il y a un petit gars qui tripait sur elle quand il avait 9 ans, qui Oui. s'appelle Billy Kincaid. Puis là, je dis Billy Kincaid, là, c'est parce que son nom est toujours marqué au complet. Billy Kincaid, c'est le nom du méchant dans Spawn, qui est le vendeur de crème glacée pédophile. Ah bon, ben. Puis il se fait... Là, c'est le love interest. Il se fait... c'est le premier gars que Spawn tue dans la bande dessinée. Cool. Il le tue avec des chaînes, puis il le poignarde avec des popsicles. Ça, vraiment. Puis il écrit sur son cadavre He made little boys and girls scream, so I made him scream and scream. Mais je pense pas que c'est le même Billy Kincaid. Non, c'est pas le même. Mais j'aime penser que oui. Billy Kincaid, elle se souvient, à 9 ans, qu'il il la taquinait en lui tirant les cheveux. Ah ben oui. Vraiment vilain. Puis finalement, c'est ça. C'est parce qu'il vivait une grande tourmente, là. Sa mère les avait abandonnés. Puis là, il vivait tout seul avec son père. Et puis là, il vivait un grand désarroi, hein, pauvre Billy. OK. Fait que c'est ça. Puis là, c'est ça. Fait que Billy Kincaid, elle le retrouve aussi. Là. Il est comme propriétaire d'un restaurant. Puis là, grosse surprise, Billy, lui, il a jamais pensé à autre chose. Ah non. Il avait 9 ans. Ah ouais. Bon, d'accord. Fait qu'il s'est gardé pur Il pour s'est elle. gardé puis, pur. Ben, je sais pas pur, mais en tout cas, il a jamais aimé d'autres filles. Ah boy. OK? C'est ce qu'on appelle communément un fucking loser. Je sais pas, là, mais elle semble le trouver super cute et romantique. Ben oui. Donc là, c'est ça, là, finalement, elle fait des activités avec Billy. Elle fait son site web à lui pour l'aider. Ah, c'est gentil. Hein, c'est fin. Puis. Mais il était pas supposé avoir ça, un bonhomme de hein? neige Ils ou quelque finissent chose? ensemble, puis elle lâche sa job à Seattle pour pouvoir s'installer avec Billy parce que, hein? Ah C'est pas ouais. important, elle, sa carrière. Lui, il a un restaurant. Ça, c'est une vraie carrière. Ça, c'est une vraie carrière. Fait que c'est ça. Cool. Je dirais que c'est pas mal ça, là. Les Elle a eu tout ce qu'elle voulait de la lettre au Père Noël, puis je dirais que le fait qu'elle a écrit au Père Noël, ou les lettres au Père Noël en général, dans le livre, ça revient genre 40 fois facile. Ben c'est ça. Moi, je Facile, pensais qu'il allait avoir un Père Noël, qu'elle allait avoir Oui. une relation. Ben, elle rencontre le Père Noël du centre d'achat, puis là, elle se rend compte que c'est vraiment le vrai Père Noël, là, parce que c'est bien trop de détails sur sa vie personnelle. Là. Ah, man, le Père terrible. Noël du centre d'achat qui sait où est-ce que tu habites, ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Ouais. Puis que, tu sais, quand il sait, ah oui, D'ailleurs, dans le film, ta meilleure amie d'avant, dans c'était le vraiment. film, il y a la conne. même chose. C'est le petit gars, il parle au Père Noël, puis là, Madame Miracle est comme, ouais, je sais ton nom, je sais où est-ce que tu habites, je Ouais. sais ce que tu veux pour Je Noël. sais ce que tu veux pour Noël. Et Chris, tu vas l'avoir dans ton sommeil. Fait que c'est ça, là. Ça arrête pas d'essayer de nous faire croire que le Père Noël est en vie, mais tu sais, ça s'adresse. Mais c'est beau. Ben ouais, c'est supposé cute. s'adresser C'est à pour des des adultes. là. Ouais, c'est ça. C'est ça que je comprends pas au final, là. La magie de Noël, mais oui, mais ta gueule, là, un moment donné, là. En tout cas, moi, ça m'a vraiment gossé. Fait que c'est ça, j'ai tourné des yeux à peu près à toutes les pages que je lisais du livre. Oh. Des fois, je riais aussi, là. Mais principalement, ça a été quand même douloureux. Mais je vais vous lire des petits extraits là, pour... Ah, tiens, donc, pour la job de, de Linda. Oui. Linda avait toujours eu l'esprit scientifique.
Vous allez voir, c'est des très courtes phrases, OK, tout le temps. Après un diplôme en informatique, elle s'était passionnée pour la conception et l'infographie qui lui permettait de mettre à profit sa créativité. Fait que je ne sais pas c'est quoi le lien entre la science puis ça, mais c'est ce qu'on nous dit. Sans entrer dans les détails, elle décrivit à Billy les grandes lignes de l'activité chez Media Blast. Fait que ça aussi, Media Blast, c'est jamais comme à son travail. Il n'y a pas d'autres synonymes qui est utilisé. C'est tout le temps chez Media Blast. Media Blast. OK. Là, un autre passage que j'ai sélectionné pour vous. Ça, je pense que c'est pour faire un rappel avec les lettres du Père Noël. C'était la vérité. Et puis, elle n'avait pas commandé une meilleure amie au Père Noël. Juste avant de tomber sur Peggy. Peggy, c'est son amie d'enfance. C'est ça. Elles étaient aussi proches que si elles ne s'étaient jamais perdues de vue. Linda devait admettre qu'elle avait passé des soirées très agréables avec Peggy, Chloé et Jane, comme si elles formaient un groupe de complices de longue date. OK. Il n'y a pas tant de bons bouts Ouais, là. Hein? ouais, c'est Vous ça. allez voir, là, Qu'est-ce qui se passe? c'est juste que c'est poche tout le long. Là. Mais là... OK, bon. Ça, c'est sa conversation avec le Père Noël. Ah oui, je me souviens de toi. Nous sommes vus mercredi à Leavenworth, lui rappela-t-elle. Oui, tu m'as parlé d'une lettre que tu m'avais écrite. Vous ne l'avez pas encore lue? C'est chose faite. Et comme tu as été sage toute l'année, je vais t'accorder ce que tu m'as commandé. Merci, Papa Noël, répondit-elle. Cool. Cet homme jouait son rôle à merveille. Je me rappelle une lettre plus ancienne, datant de ton enfance. Tu voulais des patins roulettes. Il se frotta la barbe d'un air pensif. À l'époque, tous les enfants commandaient des patins à roulettes. Sachez que je me suis fracturé le bras en apprenant à m'en servir, raconta la jeune femme. Mais récemment, ce n'est pas autre chose qui s'est brisé, Linda. Tabarnak. Non, je n'ai pas eu d'autre fracture, répondit-elle. Et ton cœur? Un chagrin d'amour fait encore plus mal qu'un bras cassé. Abasourdie, Linda le dévisagea. Vous semblez en savoir beaucoup de choses sur moi, Papa Noël. Dis-moi, jeune fille, es-tu capable de distribuer des sucres d'orge aux petits-enfants? What the fuck? Oui, pourquoi? Eh bien, je cherche une assistante. De plus, j'ai la nette impression que tu as l'esprit tourmenté et que tu as grand besoin d'une oreille attentive. Fait que là, elle s'en va distribuer des sucres d'orge avec le Père Noël, puis elle va y discuter plus longuement. Là, Ah, OK. OK, fait que c'est ça le... OK. Ben, c'est cool. Bon, puis un dernier passage. Oui. Je pense que ça, c'est comme la fin, pas mal. Ouais, c'est ça. C'est quand elle décide de tout laisser derrière elle pour retrouver Billy. Là, oui, c'est ça. Donc, Billy. Donc, tu démissionnes. Elle hocha la tête. Je croyais que la validation de ton projet était le rêve de ta vie. Je le croyais aussi. Je le croyais aussi. Mais plus maintenant. En tout cas, alors pourquoi tournes-tu le dos à tes ambitions et tes objectifs? Et tes ambitions de designer de site web. Ouais. Wow. Tu ne comprends donc pas? Billy gardait toujours cette distance. J'ai réalisé que tout ce que je voulais, tout ce qui est important à mes yeux se trouve ici. Ah, c'est cute. Pourquoi hésitait-il? Elle s'attendait à ce qu'il la prenne dans ses bras dès son entrée.
Puis-je espérer avoir de l'important à tes yeux, Linda? Soudain, elle se sentit oppressée. Billy, tu devrais savoir que c'est grâce à toi que j'ai ressenti ce besoin de revenir à mes racines, ma famille, ma meilleure amie. C'est on dirait une affaire des enfants de 8 ans qui parlent. Il fallait aussi que je revienne vers le petit garçon dont j'ai volé le cœur quand il avait 9 ans. Hey, je m'excuse, c'est la dernière page? Ouais. Enfin, il s'approcha d'elle, la prit et prit sa main pour la poser sur son torse. Ton nom y est gravé à jamais et il ne s'effacera pas. Je ne partirai plus, promit-elle. Il l'embrassa avec la fougue de la première fois. En tout cas. Et puis, c'est ça. Ça finit comme ça. Puis, ils ont des d'enfants. Puis tout, là. Ah, ben merci. Fait que, C'est quand même... ben c'est ça, c'est des belles valeurs traditionnelles. On retourne... c'est ça. Ouais, ça te donne le goût de croire en Jésus puis de devenir conservateur aux États-Unis. Ben c'est le temps, là. C'est le temps pour ça, là. Pas mal, oui. Mais qu'on devienne le 51e État, on va être prêt, là. Youpi! Youpi! Fait combien de sucre d'orge sur 10 à ce chef-d'œuvre-là? Là? Ça aussi, 3, même... ouais. 2? 3? 2. Sur 10? Toi, je sais que tu l'as pas lu, là, fait que tu peux peut-être pas donner ta note, mais avec les extraits... Honnêtement, je suis vraiment désolé. Je pensais que c'était supposé être un roman coquin. Coquin. Puis quand j'avais lu le résumé, j'étais comme « Ah, elle va fourrer avec le Père Noël. » Mais j'ai pas bien fait mes recherches. J'étais un peu pressé. C'était le magasinage de Noël. J'ai acheté comme 5-6 affaires à Librairie. D'ailleurs, ouais, c'est ça, le livre de Mukbang, tu l'as pas... J'étais à moitié, là. Ah, t'es sérieuse, ouais? La fille, elle vient voyons, de s'éclater l'estomac puis de vomir du sang. Mais c'était supposé être sexy, ça aussi. Oh boy! Hein? Non? Ça l'est pas. Okay. À date, c'est plus gore que sexy. Ah bon, ben à la bonne heure. Cool. Hey, on a quand même eu un épisode chargé double feature. C'est la première fois qu'on fait ça. Double feature, oui. Mais c'était le fun. Oui, j'ai bien aimé ça. Ben, c'est cool qu'on amène deux... Ben, en tout cas, si vous avez aimé ça, faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez des idées de double feature, mettons, on pourrait faire ça. Livre, un film, il y en a plein, c'est ça, effectivement. Là. Puis, ce serait peut-être une belle... pour 2025, là, un truc ambitieux. N'oubliez pas de like and subscribe. Ouais. Patreon. Oh oui, Patreon. Je sais pas, là, peut-être un jour. Un jour. Puis, ben, c'est ça, là, partager pour qu'on soit reconnu dans l'algorithme. Ouais. Excusez. OK. Faut commenter aussi, là. Faut commenter, oui. Dites-nous des commentaires. La note sur 10 du rat Antonin. Oui. OK, bye. OK, bye-bye.